Coucou la famille, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. J'espère que vous avez passé une excellente Saint-Valentin hier et j'espère que vous avez vécu comme moi aujourd'hui une superbe journée de foot. Aujourd'hui, nous avons eu droit à 4 super matchs de foot, 2 matchs de Ligue des Champions, 2 matchs de championnat domestique, respectivement la Première Ligue et la Liga. Franchement, on va commencer, on va prendre match par match et on va commencer directement par la Champions League. Une victoire du Benfica face au club Bruges 2-0 et aussi victoire de Dortmund face à Chelsea 1-0. Un super but de Karim, de mon chouchou, que je suis depuis quelques années, depuis Salzbourg. Karim Adeyemi, très jeune, je pense. Il a moins de 22 ans. C'est un très jeune joueur. Les gens qui me connaissent, avec qui je parle couramment foot, savent que depuis qu'il était à Salzbourg, je disais que lui là, une grande écurie devrait le récupérer parce qu'il est très fort, il est très rapide. Et le but qu'il met aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu le but, mais l'amplitude qu'il prend quand il prend Enzo Fernandez de vitesse, il le laisse sur place, quoi. C'est vraiment un match où il est parti de son camp en un contre un face à Enzo. Il a pris son temps de calculer, d'aller jouer le un contre un, d'éliminer Enzo par la vitesse et de finir contre Kepa Arrizabalaga. Donc franchement, c'était un très beau match. Chelsea qui fait pas un mauvais match, on va pas se mentir, mais il y a un joueur, je pense qu'on peut catégoriser de zéro, qui aurait dû encaisser le rôle de héros, mais qui est passé de héros à zéro, c'est Joao Félix. Je pense que c'est bien bon pour lui d'avoir marqué son premier but pendant ce week-end pour Chelsea. Mais le niveau qu'il a aujourd'hui, c'est pas un Joao Félix qu'on a envie de retrouver, quoi. On a le Joao Félix un petit peu nonchalant, qui n'arrive pas à bien maîtriser son corps, son positionnement. Il fait des fautes techniques qu'un joueur de ce calibre n'aurait jamais dû faire, surtout à ce niveau en Ligue des Champions, où les erreurs techniques et les erreurs, voilà, sont presque prohibé dans un sens pour certains joueurs. Donc il rate des buts où il faut vraiment prendre son temps et bien cadrer, mais malheureusement Joao Félix n'a pas joué un très bon match. Thiago Silva qui joue bien, Koulibaly qui a joué un super beau match, qui a failli marquer aussi, mais Emre Can a sorti la balle sur la ligne. Franchement, très grand match du gardien Kobel. Bellingham qui continue à porter cette équipe à bout de bras. Le milieu de terrain était vraiment complet. La défense a joué un super beau match. Je peux dire match complet de la part de Dortmund. Très beau match à la fin du match pour Chelsea, surtout de la part d'Hakim Ziyech. Enzo fait pas un mauvais match à part le fait que voilà, c'est lui il est un petit peu responsable de ne pas avoir. En fait, on peut comprendre parce qu'il est complètement dernier défenseur. S'il fait la faute, il y a carton rouge. Je peux comprendre qu'il veut éviter l'expulsion pour jouer le match retour. Mais il y a ce qu'on appelle dans le football des fautes professionnelles. Si tu fais la faute un petit peu plus haut sur le terrain, le joueur n'aurait pas eu tout ce temps-là de te rattraper. Le joueur avance et vient jouer le face à face. Tu peux faire deux choses. Soit tu fais une intervention, essaie de récupérer la balle proprement, tu évites la faute. Soit tu fais la faute, c'est ce qu'on appelle des fautes techniques. Tu prends le carton rouge, tu sors, tu joues par le match autour, mais au moins tu es sûr que ton équipe n'encaisse pas au match aller. Donc je pense que ça a été une petite erreur de la part d'Enzo, mais vous savez, Chelsea, ils ont la capacité d'aligner deux équipes de moins de 25 ans. Donc, ils ont beaucoup de jeunes joueurs qui ont peut-être un manque d'expérience européenne. Mais je sais qu'ils sont en train de construire une équipe pour les 10 prochaines années. Donc, donnons-leur du temps. Mais, comme je vous dis, ça a été un match vraiment excitant. Surtout à la fin où Chelsea a poussé. Mais bon, la balle n'est jamais rentrée et ça fait que Dortmund a pu récupérer j'allais dire les 3 points, mais l'avantage pour le match retour. Et face au club de Bruges, la part du Benfica, ça a été un match complet. Moi, je dis que depuis le début de la saison, Benfica, c'est l'une des meilleures équipes européennes. Après le Napoli en Italie, pour moi, Benfica, c'est l'une des meilleures équipes européennes. Ils ont des joueurs de très bons joueurs. David Neres qui marque son but et qui récupère, on va dire, un petit peu de confiance. Gonçalo Guedes qu'ils ont récupéré à Wolverhampton qui
qui apporte une certaine profondeur au banc et qui apporte aussi de la percussion quand il monte, comme aujourd'hui. Ils ont l'attaquant du Portugal, Gonçalo Ramos, João Mario. C'est vraiment une équipe complète. Vlacho Dimos dans les buts, une défense assez solide. Le très jeune défenseur portugais qui est en centrale, qui joue très bien avec Nicolas Otamendi à ses côtés. Donc franchement, c'est une équipe équilibrée, c'est une très bonne équipe. Et aujourd'hui, ils ont juste été supérieurs au Club Bruges. Au fait, aujourd'hui, j'ai pas vraiment reconnu les joueurs du club de Bruges, les Van Aken, les Lang. Ça n'a pas vraiment été, va dire, leur meilleur match de la saison, mais n'empêche qu'ils ont pu, ils ont fait ils ont fait ce qu'ils peuvent faire. Mais ça n'empêche que Benfica, comme je dis, suite au début de saison qu'ils ont eu et au fait que certains joueurs sont vraiment au niveau, Rafa Silva, Mario, Gonçalo Ramos et j'en passe, fait que voilà, quoi, la différence a été faite sur le terrain et 2-0, c'était peu pour eux, mais voilà. Donc, d'une très belle journée de Ligue des Champions aujourd'hui. Maintenant, passons au championnat domestique et surtout à la première ligue qui va vraiment nous intéresser. Les deux matchs qu'on a eu aujourd'hui, on a eu un Real dominant face à Elche. Je pense que la Coupe du Monde des clubs leur a fait du bien. Ça leur a donné un petit bol d'air. On a retrouvé un très bon Fede Valverde, un Marco Asensio qui nous fait une Messi aujourd'hui avec son premier but. Et franchement, c'était un beau match. Maîtrisé de bout en bout. C'est-à-dire, ils n'ont pas laissé trop d'espace à Elche. Certes, tu joues Elche qui est dernier du championnat, mais ça n'empêche que le Real Madrid, des derniers jours, avant la Coupe du Monde des clubs, ils jouent Elche, ils peuvent se mettre en danger. Donc je pense que la Coupe du Monde des clubs leur a donné une petite bouffée d'air. Et ils sont venus aujourd'hui en pleine confiance, par exemple, avec un Alaba qui a parcouru sur toute la longueur du terrain en couverture de Camavinga, presque près de 9 km aujourd'hui. Donc c'était vraiment intense. Il a vraiment joué, il a vraiment fait beaucoup sur le couloir gauche. Mais surtout, aujourd'hui, la star du jour, c'est Rodrigo. Ce que Rodrigo nous a pondu aujourd'hui, ça, c'est des friandises dans ton raffole, quoi. On en redemande encore, chaque jour. Mais franchement, moi, je sais que beaucoup de gens disent que Rodrigo est plus fort que Vinicius techniquement. Moi, je dis que chacun a son profil. Rodrigo est techniquement un petit peu supérieur à Vinicius dans le jeu balle au pied. Maintenant, Vinicius a cette capacité de proposer d'autres choses. Il a un différent profil. Vinicius, c'est vraiment les appels en profondeur et la percussion. Tandis que Rodrigo est plus dans les combinaisons, le jeune, une touche, voilà, tu me donnes, je te donne, je te redonne, tu passes dans mon dos, je te le glisse. Donc voilà, c'est plus ça. Tandis que Vinicius, c'est vraiment le joueur sur lequel on appuie quand on veut avoir les appels dans le dos. C'est comme en prenant l'exemple du PSG. Le PSG, Neymar est techniquement, on veut dire, Neymar, le jeune, une touche balle au pied, etc. C'est supérieur peut-être à un Mbappé. Mais ce qu'un Mbappé apporte sur un terrain, on l'a vu hier, personne ne l'a. Donc c'est la même chose pour Vinicius à mon avis. C'est la même chose, c'est-à-dire le jeu de Vinicius est vraiment à part. Et Rodrigo aujourd'hui, il nous a montré qu'il est prêt, qu'il peut jouer à gauche. Maintenant, comment s'adapter? Est-ce que ça doit être la doublure de Vinicius ou bien est-ce qu'il faut s'adapter? Est-ce qu'il faut replacer Rodrigo un petit peu dans l'axe? Donc tout ça fait que, au fait, il n'y aurait jamais eu trop de discussion s'il n'y avait pas Vinicius sur le côté gauche. Et si Vinicius pouvait jouer sur le côté droit. Mais Vinicius ne peut pas jouer sur le côté droit. Donc Rodrigo, je sais qu'il est bon en gauche, mais franchement, voilà quoi. Il faut un petit peu se replacer dans l'axe parce que ce rôle-là, c'est le rôle de Vinicius. Mentalement, on retrouve une équipe qui reprend confiance, qui joue haut, qui n'a pas peur de s'exposer, mais malgré ça, aujourd'hui, c'est une équipe qui maîtrise son jeu, qui est maître du jeu, qui met de l'intensité, qui est maître du tempo. Donc franchement, moi, je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est très bon match du Real Madrid. Une rotation qui, par exemple, Arribas qui monte, qui joue, Mariano qui joue un tout petit peu, voilà, Ceballos qui monte tout son talent au niveau, au niveau mondial. Le match là ne veut pas forcément dire que le Real revient en force, non. Bien sûr, il y a quelques petites faiblesses, mais n'empêche qu'aujourd'hui, ça a été un très beau match et ils ont mérité la victoire 4-0, doublé de Benzema, ça va lui faire du bien aussi. Même si c'est sur penalty, on prend parce que Lewandowski est à 14 buts et lui, il en est à 11. Il est deuxième meilleur buteur de la Liga. Donc, un petit triplé en passant dans ce week-end et il reprend illégal et il retrouve Lewandowski au classement des buteurs. Maintenant, passons au championnat, je pense qu'il nous intéresse.
Ah, la première ligue. Maintenant, moi, j'ai une chose à dire. Une ligue, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Arsenal, en début de saison, ils ont montré un visage de champion. Ils ont toujours ce visage de champion. Mais, il y a une chose, et ça, je l'ai dit dans une de mes vidéos. Tu ne peux pas prétendre à gagner un titre avec Eddie Nketiah en pointe. Je suis désolé. Et vous êtes témoin. Ce n'est pas la première fois que je dis ça sur la chaîne. Eddie Nketiah ne peut pas remplacer Gabriel Jesus. Avec Gabriel Jesus, tu avais un autre type d'attaquant qui peut-être marquait pas beaucoup, mais qui était impliqué dans le jeu. Ça permettait aux autres de marquer. Nketiah, c'est pas le même profil, c'est pas le même niveau. Donc, en l'absence de Gabi Jesus, tu avais un mercato hivernal pour te trouver un numéro 9. Je sais pas, un 9, juste un 9 de renom, capable de seconder Gabi Jesus. Tu n'as rien fait. Tu as recruté Jorginho. Aujourd'hui, il joue un très beau match. Mais, je suis désolé, tu vas nulle part avec Eddie Nketiah. Sur les 4 derniers matchs, Arsenal a fait 3 défaites. 3 défaites et un nul face à Brentford. Donc, tu peux pas me dire sur 12 points, tu prends un point. Et tu t'étonnes que City reprenne, même si, oui, ils ont un match en retard par rapport à City, donc City est théoriquement premier pour l'instant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, écoutez, on va pas se mentir. C'est frustrant aussi pour Arsenal. Parce que tout le monde voit Arsenal champion à la fin de la saison. On est tous d'accord. Maintenant, pour être champion, il faut des joueurs pour. Il faut un banc. Arsenal n'a pas de banc. OK? Et aujourd'hui, Arteta m'a pondu un Tomiyasu latéral droit à la place de Ben White. Je suis désolé. Le premier but, voilà quoi. C'est ce qui t'arrive quand tu veux faire du Pep face à Pep. C'est-à-dire que tu as l'habitude de jouer avec Ben White, qui est lui un défenseur central de métier, mais qui joue superbement bien à droite. Pourquoi tu m'enlèves Ben White et tu me mets Tomiyasu? Regarde l'erreur que Tomiyasu fait sur le premier but. Un pressing de Grealish, c'est pas qu'il panique, parce que c'est sur les autres d'Arteta qui lui dit de jouer en retrait. Il joue en retrait, mais regarde. Moi, on m'a toujours dit, quand je jouais au football, quand tu fais des passes en retrait vers le gardien, tu fais des passes un petit peu dans la zone extérieure par rapport au but. C'est-à-dire que même si l'attaquant arrive à rattraper la balle, il sera un petit peu excentré, donc il ne pourra pas redresser la balle. Tomiyasu me met un ballon, une passe décisive littéralement pour Kevin De Bruyne en pleine course, qui lui n'a qu'une seule chose à faire, c'est lober Ramsdale. J'ai pas compris. J'ai pas compris la passe de Tomiyasu, les erreurs techniques que Tomiyasu nous a pondues aujourd'hui sur le côté droit d'Arsenal. Maintenant, oui, égalisation de Saka sur penalty, etc. Golden Boy, Star Boy, Cold Blooded, on comprend, on est d'accord. Mais ensuite, City a eu la maîtrise au milieu de terrain en deuxième période, parce qu'à la première période, Arsenal a effectué 2 fois plus de passes que City. Maintenant, en deuxième période, City, voilà, on voit là l'expérience de champion. City a le banc pour, City a l'effectif pour faire la rotation adéquate, des tactiques un petit peu farfelues à la Pep Guardiola avec un Bernardo Silva presque latéral gauche, couverture, parce que on voit par exemple sur une action dès le début du match où Saka essaie de prendre de vitesse, mais c'est face à Bernardo Silva, quoi. C'est-à-dire que c'est Bernardo qui jouait le rôle de latéral droit en défense. Donc, franchement, c'était des ajustements à la Pep Guardiola, mais qui fonctionnaient. Et là, l'expérience a parlé et Jack Grealish a planté. Et ensuite, il y a le monsieur, le cyborg, le robot, le monstre, Erling Haaland qui plante aussi son but. Donc, franchement, Arsenal qui s'est fait rattraper par Pep et avec un Eric Ten Hag qui n'est pas très loin. C'est-à-dire que Arsenal a beaucoup de chances de terminer troisième, une équipe qu'on voyait premier. Mais je suis désolé, où veux-tu aller avec Eddie Nketiah en pointe? Je suis désolé. Moi, je suis désolé. C'est pas un joueur que j'aime pas. C'est que j'adore Nketiah. C'est un très bon joueur pour le futur. Mais il n'a pas l'expérience pour. Il n'a pas l'expérience pour. Pour ce niveau-là, il faut être clutch. À partir de décembre, de janvier à mai, il faut être clutch. Il ne faut plus rater. Vous n'avez pas vu le Real l'année dernière?
un mois de janvier, mois de février, et depuis là, de mars à mai, ils ont fait aucune erreur. Ils ont tout gagné. Ils se sont même permis d'avoir de l'avance, de végéter un Classico 4-0 au Camp Nou et de laisser, ouais, Barcelone a gagné 4-0, mais le Real était confortablement premier, quoi. Donc, ils se sont permis d'avoir ce moment-là où tu te dis, en fin de saison, on va jouer une finale de Ligue des Champions, j'ai un Classico, est-ce que c'est nécessaire de jouer le Classico de manière sérieuse? Bon, écoute, on laisse passer le Classico et on va jouer la finale, même si je pense pas que ça s'est fait comme ça, mais on va dire de manière, vous vous souvenez de ce Classico, des dispositifs qui n'avaient ni queue ni tête, des changements qui n'ont eu ni queue ni tête, mais ce que je veux dire par là, c'est que à ce moment-là de la saison, tu dois être clutch et tu dois t'offrir une bouffée d'air. Et là, City, ils sont déjà en retard. Ils vont pas te lâcher. Ils vont pas te lâcher. Connaissant l'entraîneur qui est à City, il va pas te lâcher. L'entraîneur de United, il va pas te lâcher. Donc toi, tu as eu un mercato pour recruter au moins un bon attaquant, tu ne l'as pas fait. Bonne chance avec Eddie Nketiah. Mais tu ne t'étonnes pas si tu termines troisième. Parce que là, je suis désolé. Mais Manchester United, ils ont perdu Cristiano Ronaldo, ils ont recruté Vergus. C'est pas que Vergus soit au même niveau supérieur, quoi que ce soit, mais ils ont recruté un joueur qui puisse apporter un différent type de profil par rapport à ça. Et c'est pour ça que Rashford brille autant. Donc, mais va chercher un attaquant, un point de fixation, je sais pas, va me chercher les... comment il s'appelle j'allais dire Adeyemi à Dortmund, mais non. Qui il y a les Jovetic, je sais pas, des joueurs qui ont de l'expérience en première ligue. Va me chercher des Jovetic qui jouent à Offenheim, va me chercher des Kramaric, va me chercher des joueurs, des Rebic, des joueurs de ce calibre-là qui ont de l'expérience au niveau pour essayer de gérer en attendant que Gabriel Jesus revienne et en attendant un joueur de fixation qui puisse aider aux deux ailiers, Martinelli et Saka respectivement, à briller. Mais là, tu n'as rien fait. Tu as juste recruté Jorginho et juste en absence de Partey aujourd'hui, Jorginho a fait un très bon match. C'est tout. Et ensuite, tu ne me mets pas Tomiyasu sur Ben White. Je suis désolé. En tout cas, Arsenal s'est fait rattraper. On verra comment ça va se passer par rapport au match qu'ils ont en moins. Maintenant, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils doivent gagner ce match et garder la distance des 3 points. Parce que City ne va plus faire d'erreur. Connaissant Pep, ça va être très difficile de faire chuter City. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, commentez, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On se retrouve demain pour Manchester United Barcelone. Donc, à très bientôt. À demain. Prenez soin de vous. Peace.